Salut les gars, c'est Mafiach, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Euh, ce ne sera pas sur mon Eka Flip 200 parce que en vrai j'en ai un peu marre de la méta 200, surtout en Eka Flip feu, c'est grave chiant. Les colis, des fois ça n'a aucun sens, il y a tout le monde qui est regroupé dans la même zone avec le FK retrait qui te laisse pas bouger, il te fait du full retrait. Moi qui me full heal en restant au cac parce que je peux pas bouger. Un autre panda qui est en train de jeter les mecs, etc. C'est du n'importe quoi et surtout il y a les clusters qui ont un stuff avec trois panoplies de terre avec le bonus qui joue avec les dégâts neutres, c'est vraiment saoulant. Feu aussi, ça full spam heal, ça aussi c'est trop. Ça doit être nerf, mais c'est pas le seul truc qui doit être nerf. Malheureusement, il y a 10 000 trucs sur le jeu qui doivent être nerf. Du coup, j'ai décidé de faire un nouveau perso que j'ai jamais joué. Donc, du coup, j'ai fait un Hyper Mage. J'ai jamais joué Hyper Mage de ma vie depuis que je joue Dofus. Ça fait plus de 10 ans que je joue. J'ai jamais créé un Hyper Mage. Du coup, je connais pas trop les sorts. En fait, je connais quand je joue contre. Par exemple, je sais que le drain, il te prend les stats et il tape en dépendant de l'élément qu'il est et tout. Mais j'avais jamais joué. C'est la première fois que je monte un Hyper Mage et que je joue. Là, je suis niveau 117. Je l'ai monté 115 et j'ai commencé à faire quelques colis. Euh, Là, je suis à 24 sur 43. Faut savoir que j'ai perdu les 7 voire les 10 premières games que j'ai fait au colis. Déjà, quand t'es en placement, ils te donnent des games, c'est vraiment trop dur. J'avais des Uginax 130 avec le stuff qu'avait présenté ça peu 30% raise all. Il me colle du 500 avec son sort à 3 PA, il se fout l'île, je peux rien faire. En fait, il y avait que des games de fou au début. Mais après, ça s'est calmé. J'ai eu des games un peu plus faciles, des games où je pouvais à peu près outplay le mec, essayer de faire des trucs et tout, même si je maîtrise pas vraiment la classe pour le moment. Du coup, je vais essayer d'apprendre à la classe. Je trouve qu'elle est assez fun à jouer. En fait, moi, ce que j'aime dans les classes que je joue, c'est que ça soit pas redondant en fait. Tu vois, tu joues un Neutroph haut, tu as trois sorts que tu vas spam. Tu vas spam hors paillage, pelle aurifère, pelle de jugement, je sais pas comment elle s'appelle. C'est tout, c'est les trois sorts que tu spam et maladresse. Et tu as les sorts défensifs, vas-y, tu mets un sac, vas-y, tu mets ça. T'as, t'as zéro réflexion en fait. La seule réflexion que tu as, c'est une fois chaque 7 tours ou 8 tours, si je lui fais une corrup, si je fais le sort qui retire des PM à tout le monde, le truc retraite. Les persos comme ça, moi, j'arrive pas à les jouer en fait, ça me manque très vite à la tête. Ekafeu aussi, c'est à peu près la même chose, tu fais spam, l'engrappeuse la plupart du temps. Autant EKO, je kiffais trop, ça faisait trop mal, tu devais essayer de te placer, prendre de la distance avec Craps et tout. Autant Feu, tu réfléchis pas du tout en fait. Il y a quelqu'un qui te colle, bah ok, je vais spam l'engrappeuse et je vais rester au cac. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait Hyper Mage. J'aurais pu faire n'importe quelle autre classe broken, type Forge Lance, Steamer, etc. et dominer le lobby du Coliseum, mais je préférais faire Hyper Mage. Et je vais essayer après de le up 160, etc. Je vais concocter un petit stuff un peu cancer. Vous allez voir quand je l'aurai fait. Mais je vais pas jouer le mode terre, tape à travers, je refais le même sort chaque tour. Ça, j'arrive pas à jouer ça en fait. Ça, je trouve ça trop chiant en fait à jouer. En fait, c'est comme si ils m'enlevaient moi, ils mettaient un bot. Il y aurait aucune différence. Il va faire les mêmes sorts à chaque fois et c'est tout. Une fois il gagne, une fois il perd, mais il fait tout le temps les mêmes sorts. Du coup, je vais vous laisser là avec je sais plus combien de games de Coliseum. Et s'il vous plaît, si vous regardez la vidéo, n'oubliez pas de like, de commenter et surtout de vous abonner. Comme ça, on arrive aux 500 abonnés si c'est possible. Et merci. Je vous laisse avec les vidéos commentées en direct. On se retrouve pour cette première game en colis. Du coup, on est contre un forge lance. On va voir avec quoi il est stuff. Il a 11 PA, du coup, il n'a pas d'exo.
Il a 2460 HP. Vous allez très vite voir que même s'il n'a pas d'exo ni rien, ça reste une classe vraiment très très forte à ce niveau-là, même en THL. La classe est trop forte. Ça peut jouer feu, ça peut jouer terre, ça peut jouer air, ça peut jouer eau, ça peut tout jouer en fait. Là, il va faire son sort à moins 6 PO normalement. Ah non? Bah, je sais pas. Ah si, voilà. Ah, je savais pas qu'on pouvait se debuff. Ah, ça marche pas. Ok, je pensais qu'on pouvait debuff l'éclipse, mais apparemment non. Du coup, je vais juste venir ici, je vais mettre le shield. Je savais même pas qu'on pouvait faire déflagration sur soi-même, je viens de l'apprendre là un instant. Moi, je suis feu, je vous l'aurais sûrement dit dans la vidéo. Il a raté la zone, ok, il va dash, là il va mettre le sort plus de paix. Ah, même pas, il va juste me faire des dopos, ouais. Donc là, c'est trop pété en vrai, il n'y a pas de counterplay. Là, on va essayer de faire avec. Du coup, là, il a déjà l'état feu. Ah, il met sa lance, ça me... En vrai, ça me va en vrai. Bah, je vais utiliser le drain. Ah non, je vais faire déflagration déjà pour lui enlever le shield et ça passe. En fait, le debuff passe avant les dégâts, du coup ça lui enlève le shield. Il est toujours en état feu. Je vais faire un petit drain. Je vais faire ça pour 1000 au max. Ok, je vais faire la tribu. Non, c'est la contrib qui va me full heal. Ouais. Et c'est tout pour le moment, je pense. Ouais, j'ai rien d'autre à faire. Je peux pas détacler, du coup je vais rester là. Là, il va me détruire normalement. Ah, ça fait hyper mal. Ouais. Son passif qui va carrer aussi. Je vais essayer de lui retirer des PA. Ça passe pas. Hop. Hop. Je vais essayer de me casser en vrai. Je vais tribu. Et je vais venir là en vrai. Je vais le balader un peu. On va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Prochain tour, je pense que je peux TP sur une de mes... Je pense que je vais TP ici. Ça dépend de ce qu'il fait. Ouais, voilà, il me rush, ok. J'espère qu'il va encore avancer de 2. Il va me mettre poinçon. Normalement, s'il me met poinçon, je peux plus bouger en vrai. Ouais, c'est ça. Ok, je peux pas bouger. Bah autant taper, hein. On va essayer de faire comme on peut. Facile un peu. On va venir là. On va prendre le plus de distance possible. Ça va, le match-up se passe plutôt bien pour le moment. Ah oui, j'ai oublié, en fait, son sort, c'est une zone... c'est une zone gigantesque, en fait. Du coup, tu peux pas vraiment te cacher. En fait, pour rendre ça un peu moins violent, je pense que ça devrait être utilisable une fois par tour. Mais bon, on va essayer la déflagration, ça lui enlève le premier shield au moins. Je pense qu'on peut le tuer là. Avec le drain, hop, ouais, on le tue large avec 2 sorts. Et GG pour le forge. Pour cette deuxième game, on est contre un Sadida. J'en ai jamais affronté avec Hyperma, je sais pas vraiment comment ça se passe ni qu'est-ce que je dois faire, mais on va essayer. Mais je pense s'il est, s'il est haut, je pense que c'est mort. J'ai pas assez de heal pour lui tenir tête ni assez de shield. Mais on va voir. Là, j'apprends à jouer la classe. Je vais sûrement vous l'avoir dit aussi dans le début de la vidéo. J'ai jamais joué du coup. Ah, il est en panneau de terre d'Ala niveau 108. Bah, du coup, normalement, je suis censé gagner. Normalement, sur le papier. Le feu terre met une vulnée.
Ok, on va faire ça, plus ça nous fera une vue de nez pour les prochains tours. J'ai un truc à côté d'ouvert pour voir les combinaisons, qu'est-ce que ça fait, parce que je n'arrive pas à me rappeler en vrai. Du coup là il a une vue de nez de... Je lui fais 15% de dégâts en plus. Mais le truc qui va me saouler, c'est qu'il va commencer à me tacler avec... s'il sait jouer en fait, il va me tacler avec ses invoques. Mais je pense qu'il est pas très opti, du coup normalement ça devrait passer large. Ouais, il fait pas trop mal. Ah oui, j'ai oublié, j'avais mis les 20% Resi All. Du coup c'est pour ça il tape pas beaucoup. Mais même en panneau Terre d'Ala, normalement, les autres combats, j'avais eu vraiment des combats difficiles. Là, lui avec panneau Terre d'Ala, je pense que ça va passer crème. Au pire, soit je vais Comet. Non, Comet c'est 4 PA. Du coup, je vais Libé et je vais aller le taper. Ah, ça pousse comme ça, ok. Ok, bah je vais le détacler comme ça. Il est en état terre. Je peux lui mettre un état haut pour lui retirer des PM, comme ça il se barre pas. Hop, ok, moins 3 PM. Ça me va. Il est en état feu. Ok, bah du coup, je vais faire le drain, le trait ardent pour 1000 et l'attribut à la fin pour avoir du shield. Ok, là c'était un bon tour. Bah normalement c'est gagné en fait. Il est que niveau 108 et en panneau terre d'Allah, je trouve que c'est pas très équilibré tout ça. Mais hier on a lancé des colis, on était en 3v3 et ça nous mettait tout le temps contre des niveaux 130 qui ont 30% res all et tout. C'était un peu chiant. Là en fait peu importe ce qu'il fait, je vais pouvoir manifestation sur la runicite épée et le tuer. Mais en fait, comparé à l'EK, je trouve que l'hypermage à ce niveau-là, c'est pas très très fort. Quand j'affronte par exemple des EKO, même s'ils sont pas encore niveau 125, je me fais détruire. La plupart du temps, c'est assez close en fait. Il leur reste 700-800 HP, ils font chance d'EK et je peux rien faire. J'ai pas trop de chance, j'ai pas en fait trop de sorts de shield et tout. Ou bien c'est moi qui sais pas encore vraiment les utiliser. Du coup là, on va le tuer assez facilement. Hop. Et on se retrouve pour une autre game directement. On se retrouve pour la troisième game contre un Kra. Je pense que ça doit être un Kra R normalement. Euh, ouais, vu le tac, je pense que c'est un Kra R, il a 11 PA. Ben, on va le rush direct. Je vais essayer de lui enlever des PA. Hop, moins 2 PA, ok. Drain et... Enfin, très ardent et drain. Très ardent, c'est le sort, je pense qu'il tape le plus. Ouais. Ah non, c'est déflagration. Du coup, normalement, je devrais plutôt utiliser déflagration quand je suis full life. Il a mis œil pour œil et il essaie de me tacle. Je pense qu'il joue Dopu. Ouais, il joue Dopu, c'est pour ça qu'il a fait ça. Du coup, pas de souci. Je pense, est-ce que je viens ici ou peu importe, je le DPS. Ah, je vais prendre très cher par contre. Ouais, je vais venir ici. Hop. Je vais utiliser pour essayer de lui enlever 2 PA. Ok, c'est fait. Je vais lui enlever ses boosts avec ça. Et il est très très low. Du coup, je pense que j'ai gagné direct là. S'il me tue pas, il est mort. Peu importe où il se place, je vais pouvoir TP sur la glyphe. J'ai jamais fait déluge, du coup je vais essayer de le faire. Après, je sais pas si son truc il me tacle en fait. Bah, je vais essayer. Bah non, son truc il tacle pas, du coup c'est bon, c'est GG. Hop. Et le très ardent pour finir. On se retrouve pour une quatrième game. Je sais pas ça si c'est Roublard ou SRAM. Je sais pas en fait. En fait, je l'avais déjà dit dans une vidéo, il devrait juste mettre. Tu peux cliquer sur le perso et savoir c'est quel perso parce que là c'est compliqué. C'est compliqué avec tous les nouveaux persos. Ils ont tous regardé, ils ont tous la même pose, les mêmes mains et tout. Du coup, en plus là le crâne tête de mort, je sais pas si c'est Roublard ou SRAM. En gros, c'est Roublard. Ah bah je peux vous dire que j'ai perdu d'avance. Roublard niveau 135 avec
3200 HP et 15% raise all. Je pense pas que je gagne ça, en vrai. Parce que Roublard, en fait, c'est soit tu arrives à le terminer en 2 3 tours, soit tu as perdu d'avance. Et à ce niveau-là, moi, je peux pas tuer les bombes, ça me prendrait 6 PA et lui, il peut en jeter 2 par tour. Du coup, je vois pas qu'est-ce que je peux faire de plus. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais essayer de tuer la bombe, mais est-ce que ça sera assez? Bon, je pense, je pense que ça sera jamais assez. Je lui fais 0 dégâts en fait. En fait, je lui fais 0 dégâts. Donc, je le tape 250. Du coup, je vais jamais le tomber en fait. Ouais, je pense que c'est mort. C'est pour ça en fait, je trouve que l'hyper comparé à l'EK, c'est trop faible en vrai. C'est trop faible. Là, lui, il peut juste mettre des pièges et tout. Il a déjà l'état R. Je pense que si je fais ça, je lui mets la vulné direct. Ok, je vais essayer de lui faire ça. Il esquive la perte de PA. Je sais pas si je peux tuer. Bah, je vais essayer de survivre, mais ça va être chaud. Ah, j'ai pas bougé en fait. Je prends trop de temps à réfléchir et. Ah bah il m'a tué, GG. En fait, je trouve Roublard dans les bas niveaux, c'est. Même THL, en fait, ça fait tellement mal que c'est compliqué pour gagner. Là, il va juste exploser. J'ai 1900 et je vais mourir, je pense. Vous voyez, c'est. En 3 tours, le mec il me one-shot limite. Tu peux pas faire grand-chose en fait. Tu tapes du 300 avec 3 PA. Du coup, avec 6 PA, j'arrive à clean une bombe, mais je peux pas en clean 2. Et lui, il peut en mettre 2 par. Si je veux en fait clean les 2 bombes, je dois perdre tous mes PA dans le tour. Du coup, ça revient à un truc impossible. Je peux pas lui clean les bombes, je peux pas le tuer. Du coup, il a un free tour et un perso qui au T3, il a juste à faire dernier souffle et les explosions, elles font trop mal. On est sur la cinquième game, on est contre un steamer. Je pense pas qu'on puisse gérer, surtout s'il est Dopu en fait. S'il est Dopu, c'est mort d'avance. En fait, s'il est Dopu, je peux rien faire. Il spam son sort à 2 PA ou il change avec l'attaque Tyrell et tu peux pas le test en fait. En fait, il y a des trucs que Ankama devrait nerf et c'est déjà ça, il est pas Dopu. En fait, c'est assez facile. Tu nerfs la plongée, c'est soit 3 PA, soit il peut pas la faire. Attends, je finis mon tour vite fait. J'aurais dû faire Ether pour proquer même l'autre truc, mais c'est pas grave. Je disais, soit tu mets plongée à 3 PA, comme ça, s'il le fait 2 fois par tour, ça lui prend 6 PA, il peut pas te taper autant. Soit tu fais une utilisation par tour. Et ça, tu la laisses à 2 PA. C'est des trucs assez simples à faire et ça nerf un peu le steamer. Parce que quand c'est plongé à 2 PA, lui il peut TP de là à là avec 2 PA. Et en plus, c'est vraiment no brain. Il TP, il vient devant toi, il passe, je veux dire, il re-TP et le truc vient devant et il t'arrache, tu vois. Il a même pas à réfléchir ou à penser à un truc. Je vais essayer de tuer la Harpo et en plus, je trouve que les HP des Harpo, ça n'a aucun sens. La Harpo qui a 10 milliards d'HP à ce niveau. La Harpo ou les invos qui ont 1200 HP, 20% raise au niveau 100, je vois pas comment on peut les tuer en fait. Bah regarde, lui il tape à peu près comme moi, mais il n'a pas besoin de. En plus, il a le truc qu'il soigne. Ah, ça va être chaud. Bah, je vais TP, je vais voir ce que je peux faire, mais. Donc, je vais essayer de lui retirer des perles. Non, je pense pas, c'est worse.
Je vais faire ça en fait. Ça c'est obligé. Euh, Le haut ça retire des PM. Ok. Là, je vais contrer. Je vais faire ça en fait. Je voulais pas le faire, mais au final je l'ai fait quand même. Et là il la remet. Bah c'est ce que je disais. En fait, t'as ça. Et en fait, c'est soit tu baisses les HP aussi des tourelles, soit tu enlèves les résistances. Parce que c'est injouable à ce niveau-là. Ça me prend un tour un tour et demi, parce que je l'ai tapé avant. Un tour et demi pour la tuer, lui il la remet au calme. Du coup, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire contre ça en fait. Ah, j'essaie de me battre comme je peux, mais je vous avoue que ça va être compliqué. En plus, il joue mal en fait. Il l'a posé là, du coup, elle peut pas me taper. C'est même pas je perds parce que quelqu'un joue bien ou quoi. Tu perds parce que le truc, c'est no brain. Le truc, il a 10 milliards d'HP. C'est quoi l'outplay quoi? Du coup là, qu'est-ce que je peux faire? Il me colle, du coup je peux pas le taper, mais je vais essayer de faire une manif ici. Du coup je vais prendre la zone ici, full heal. Je vais déjà lui faire une déflagration. Comme ça je lui enlève le shield et je me heal vraiment bien. Hop. Je pense pas que je le tue. Du coup je vais essayer de tison. Je vais enlever un PA. Bah, espérons qu'il ne tue pas quoi. Il a 10 PA, j'ai 1300 HP. Je pense qu'il me tue quand même. Je sais pas si elle tape du 278. Bah si, elle a fait un coup critique. Parce que son truc, on dirait qu'il est à 1 sur 2 coups critiques. Chaque fois ça fait coup critique, on dirait. Je vois pas pourquoi la tourelle aussi, elle devrait avoir un coup critique. Elle peut attirer, bah ça n'a pas de sens en fait. Je sais pas s'il y a des devs qui travaillent chez Ankama, mais c'est des trucs assez simples à voir en fait. Tu lances deux trois colis, tu vois que le truc il est pété. Il a 11 PA, 5 PM. Il est pas très opti, il a pas de res. Et il gagne vraiment sans penser en fait. C'est juste les tourelles qui le font gagner. Le fait que la tourelle a 1200 HP, que tu peux pas la clean. Que si tu la clean, il la remet le tour d'après. Si tu la clean pas, il peut la rendre full life avec l'Evo. C'est ça en fait. On se retrouve dans cette game contre un Zobal. Ça aussi, je pense jamais on le bat, mais on va tester. Hop, manifestation. J'essaie de prendre l'avantage directement en fait parce qu'il va se shield et il va mettre son truc, son masque. Du coup, il pourra pas normalement me taper T1. Il sera. Ah, il a pas mis le masque. Ok. Du coup, je sais pas. Ah, si. Bah, pourquoi il l'a mis après avoir plastron? Je sais pas. Ok, bah, peut-être il veut taper. Non. Ok, bah ce que je vais faire, c'est que je vais venir le taper, je vais TP et courir là-bas en fait. Je vais essayer ça. Je vais commencer avec un drap. Je vais faire une def là pour lui mettre un tour de shield en moi, même si je pense que ça sert à rien puisque je vais TP. Il me manque une case pour manifestation. Manifestation, c'est 2 paires. Ok, bah je vais essayer de faire le truc haut pour lui retirer des PM. Ah merde, ça retire la fuite. Ah, putain. Bah on va voir, je vais essayer en fait de jouer avec les manifs et TP à chaque fois de l'autre côté. Mais je pense que c'est assez facile pour lui de m'attraper. Et une fois qu'il m'a attrapé, je pense qu'il joue Dopu, il va m'exploser en fait. Hop, il doit refaire ça une fois je pense. Je sais pas s'il peut taper en diagonale. Euh, ok. Ah, il me ramène en ligne.
Ok. Ah ouais, ça fait hyper mal. Non, il me manque une case pour pouvoir TP, c'est triste. Mais si je reste là, en fait, je vais mourir. Ok, du coup, je vais faire ça. Je vais très ardent. Qu'est-ce que je peux faire? Néonette à feu. Bah, je vais venir ici et c'est tout. Je voulais TP, mais j'avais plus assez de temps. Je vais venir ici et prochain, je peux TP là. Je suis pas très loin, du coup, je pourrais TP. Là, il va venir m'exploser encore, mais c'est pas grave. Il va me taper du 800 normalement. Enfin, je pense. Hop, il a 8 PA, du coup, ça sera deux fois le même sort. 450, ça va être du 900. Ou bien il va préférer ce shield. Ah, bah il a pas ce tour. Je sais pas pourquoi. Mais je vais pas m'en plaindre. Du coup, moi, je vais full DPS, du coup. Hmm, bah, je sais pas si ça passe avec ça. Ah, si en coup critique ça passe. Mais je sais pas pourquoi en fait il a passé son tour. Je sais pas s'il avait plus de shield. Je connais pas la relance de Plastron. Du coup, je sais pas s'il pouvait pas le remettre. Parce que s'il pouvait pas le remettre, ça n'aurait rien changé. Je pense pas qu'il a un autre sort de shield à ce niveau-là. Il a la Tortuga, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais ça shield les alliés, ça shield pas lui-même. Bah, du coup, on se retrouve pour une autre game. Pour ce combat, on est encore contre un Sadida. Je pense que ce sera le dernier combat que je vais mettre sur YouTube pour le moment. Je vais essayer après de up niveau 165 à peu près. Je veux pas jouer le mode terre qui tape à travers et tout, c'est un peu saoulant comme gameplay. Je vais essayer de faire un mode assez fun. Bah, vous verrez la prochaine vidéo. Ou bien je ferai encore quelques colis avec ce stuff et je vous présenterai le stuff la prochaine vidéo. Mais je vais essayer de concocter un truc assez sympa. Bah, en gros, contre Sadida, en 6, ah, il a 20% fait quand même. Je vais essayer de le rush. En fait, Sadida, faut pas le laisser jouer. Tout à l'heure, on a dit que ça tapait plus. Ok. Le drain directement, comme ça, on a des stats. Et on met les res. Ok, on lui a fait assez mal. Il fait la ronce aggro direct. Il passe à l'état de terre. J'ai pas encore compris le truc de comment il passe d'un état à l'autre. Je vais essayer après de chercher pour voir comment ça se passe. Ah, il a bien joué, il a mis son truc ici, mais ça change rien. Je vais manifestation. Hop, et venir ici tranquillement. Il a l'état de terre. Du coup, pour lui faire la vulnée, je dois le taper feu. Du coup, je vais faire ça. En fait, je vais faire ça. Ça va lui mettre la vulnée normalement. Ouais. Après, il a l'état R. Je vais lui faire ça. Je vais lui réduire ses dégâts. Parfait. Je peux soit drain, soit très ardent. Je pense que je vais très ardent pour 1000 tant qu'il y a l'arbre ici. Et je vais tribuer à la fin. Je pense que ce tour, il était assez clean. On a pris la double zone de heal. On lui a retiré 15% de dégâts finaux. Et on s'est pris 15% de dégâts finaux. En fait, vous devez savoir que j'ai perdu la majorité des combats. Du coup, les personnes avec qui je tombe là, c'est pas vraiment des personnes qui sont très très opchi. Là, il va faire un petit. Il va se full heal. Le bon gameplay, ouais. Bon, je pense pas que ça va le sauver. Je pense pas que ça va le sauver. Je vais commettre. Ouais, je vais commettre. Euh, je vais continuer en fait de booster mes trucs. Hop. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux défla. Ouais, défla ça fait hyper mal. Bien, tison pour lui retirer des perles. Non, non, je vais défla. Je reste là ou là il peut me taper en vrai? Non, je vais venir là.
Je vais venir là, comme ça il peut pas me taper, il doit sacrifier l'arbre, ok. Mais là je peux TP, re-TP ici sur la manif et normalement je peux le taper. Là il peut pas me taper normalement. Ouais, il a pas de ligne de vue, ok. Je fais un tremblement. Je pense que je vais faire une vidéo où je vais dire tous les trucs qui doivent être nerfs sur chaque classe. Même Ekaflip, il y a beaucoup de trucs à nerf. Enfin, pas vraiment beaucoup de trucs, mais il y a les K-feux principalement qui doivent être nerfs, les autres encore ça va. Ok, je peux manif du coup avec 2 PA, je vais me barrer. Ce soir, je le trouve trop cool. Je viens ici, j'ai la zone ici. Il est en état feu. Hmm, Si je lui fais un sorteur, il sera vulné, mais ça me prend beaucoup trop de PA. Du coup, je vais pas le faire, je vais faire ça. Je vais faire le lance-flamme. Je vais faire 2 fois le lance-flamme, j'ai pas trop le choix. Et je vais tribu. Il lui reste pas beaucoup d'HP, mais je pense qu'il va pouvoir heal encore. En fait, le truc qui est assez sympa avec Hypermash que je trouve, c'est que par exemple, là je le tape, il peut pas vraiment bloquer. À part en fait s'il me bloque avec un truc ici et qu'il me colle la bloqueuse sur la case. Je veux dire qu'il la bloque par exemple ici. Et dès que je TP, je suis sur la case là, je suis bloqué. Mais ça, c'est juste parce que je suis encore au niveau 117, mais au niveau 165, je pense, avec sort création. Je suis pas vraiment. J'ai jamais joué Hyper Mage, mais de ce que je comprends quand je joue contre, c'est qu'il peut faire une création feu et TP de l'autre côté. Il, il a plus l'obligation d'avoir des runes comme ça, etc. par terre. Mais bon. Même là, je peux par exemple faire un sort R ici et polarité de l'autre côté, mais ça me coûte vraiment beaucoup de PA à ce niveau. Mais on verra. Là, il essaie même pas de me bloquer, je sais pas qu'est-ce qu'il fout. Je pense qu'il a perdu là. Hop. Ouais, je pense que c'est mort. Je vais essayer de le taper au cac. Hop. Et GG. Normalement, c'est bon. Ce sort, j'aime trop comment il sort son épée et tout. Je trouve Hypermage, ils l'ont assez réussi dans les animations. Bah, si vous avez terminé la vidéo et vous êtes resté jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire ou un like. Et merci à vous.